voulu vous parler d'un livre qui me plaît bien et que j'ai lu maintes fois. Et je l'ai traduit un petit peu aussi. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un livre qui décrit les préliminaires, mais pas de manière complémentaire avec le chemin de la grande perfection, qui lui aussi décrit en détail les préliminaires de toutes les pratiques importantes du bouddhisme tibétain. Et ici, du Djombe Rinpoche nous le prend d'un autre point de vue que Patrul Rinpoche, qui lui donne tout de suite comment on fait la pratique elle-même. Du Djombe Rinpoche essaye de donner les citations qui justifient telle ou telle pratique, et il explique mille et un détails qu'on ne trouve pas dans le livre de Patrul Rinpoche, qui par contre est très riche en anecdotes. Ce qui n'est pas le cas de ce livre, qui est plutôt un livre pour réfléchir, et puis pour compléter ses connaissances, pas forcément théoriques, pour compléter ses connaissances. Et je trouve que certains chapitres sont particulièrement remarquables, comme celui qui parle de l'offrande du mandala, où on est toujours un peu gêné. Dans cette offrande, il y a beaucoup de choses qui sont un peu exotiques. Et là, on reste un peu exotique, mais au moins on peut se figurer visuellement tout ce qui est précisé par sa sainteté. L'auteur de ce livre, c'est donc du Djombe Rinpoche, et c'est donc les préliminaires qui sont décrites ici, sont les préliminaires, en bref, on appelle ça de la Dakini, de ce qu'on appelle en tibétain le Kando Tuktik, l'essence du cœur de la Dakini, qui est une tradition qui remonte à Guru Rinpoche. Donc de maître à disciple, ça a traversé toutes les strates depuis Guru Rinpoche. Les instructions ont été données à des disciples, plutôt détenus dans la lignée Nyingmapa, et dans la lignée particulière, mais il y a plusieurs siècles, qui a commencé avec les Dudjom, qui sont donc une lignée spirituelle, une école de spiritualité, orientée sur les enseignements les plus élevés du Dzogpa Chenpo, de la grande perfection. Je pense que pour apprécier ce livre, il est peut-être nécessaire d'avoir lu quelques autres textes, entre autres Le chemin de la grande perfection, puisque les deux peuvent aller ensemble, comme l'un étant le versant, allez, on va oser le dire, le versant intellectuel de la chose, et l'autre le versant pratique, mais aussi Patrul Rinpoche se met au niveau de tout le monde, du débutant aux pratiquants confirmés. On a toujours quelque chose à apprendre. Là, ce serait plutôt pour pratiquants qui sont un petit peu, qui aiment les détails, qui aiment aller dans les petits coins chercher. Et là, du Djombe Rinpoche, il est un peu comme ça aussi. C'est un homme au style extrêmement raffiné, au comportement raffiné, à l'habillement raffiné. Et ce raffinement apparaît dans son style aussi. Le texte est plutôt bien écrit, fort joliment écrit. J'ai l'impression qu'un public non averti, pour dire ça, serait un petit peu perdu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont du Djombe Rinpoche parle et qui sont des évidences pour les pratiquants. Que par exemple, il faut faire ceci, puis cela. Les pratiquants veulent juste savoir comment on fait. Et est-ce qu'on fait tout de manière correcte? Je pense que avec ce texte, il faut vraiment avoir une mauvaise volonté pour ne pas aboutir et trouver ce qu'on cherche. Donc, je dirais que c'est plutôt pour quelqu'un qui a déjà lu sur le bouddhisme tibétain, particulièrement. Pour approfondir ses connaissances, je pense que ce livre est une lecture peut-être pas absolument nécessaire, mais elle permet d'approfondir vraiment les connaissances qu'on a du bouddhisme, quand même des bases du bouddhisme et des bases de la pratique tantrique, la pratique des tantras. Les préliminaires s'appellent préliminaires, mais dans la tradition,
On dit que beaucoup de gens se sont illuminés rien qu'avec les préliminaires. Pourquoi? Parce que souvent dans la tradition, on est dans... tout se trouve dans tout. C'est-à-dire que dans chacune des pratiques, on peut retrouver à peu près tous les enseignements du bouddhisme, dans chacune. Et tout est fait pour reproduire un petit peu la succession naturelle des choses, comme par exemple la dissolution des éléments, l'apparition des différents éléments de la matière. Voilà, c'est un livre donc pour approfondir. Vous verrez, il y a des choses étonnamment profondes dans ce texte. Par profond, on entend quand on explique plus fortement les implications du concept étrange de vacuité. La profondeur vient de la vacuité, et les gens pensent qu'il s'agit du vide, mais il ne s'agit vraiment pas de ça. On l'appelle vacuité juste pour faire réfléchir, mais sans plus. Pour conclure, eh bien, je pense qu'il faut lire des livres sur les tantras, c'est très important, mais maintenant qu'on en a l'occasion, il faut lire aussi des tantras. Et pour ça, j'ai une proposition à vous faire, qui se trouve être le tantra du choral des noms de Manjushri.